Matthieu 6. Et on va être instruit sur la prière que le Seigneur a enseignée. Matthieu 6.
savez que on a été instruit par le Seigneur sur comment prier. Et Matthieu 6, verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. On a vu il y a quelques semaines que c'était important pour nous d'avoir une intimité avec Dieu. Et c'est un thème qu'on va prendre sur quelques semaines. Ce matin, on va juste prendre une petite partie. Et on parlera de la prière dans les semaines à venir. Donc, voici donc comment vous devez prier. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment prier, le Seigneur répond à la question. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, si vous connaissez ça par cœur, non, vous allez dire avec moi. Parce que il y a d'anciens catholiques ici. Il y a d'anciens méthodistes aussi. Donc, on reprend. Voici donc comment vous devez prier. Merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bravo, chers catholiques. Bon, au moins cette prière-là, chacun doit la connaître. Parce qu'elle, au moins, elle a été enseignée par le Seigneur. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus a enseigné. Il dit, voici comment vous devez prier. Et puis il a dit ça. Bien sûr, il n'a pas dit de l'apprendre par cœur. Mais il nous indique quels sont les éléments qui doivent faire partie de notre prière. Quand nous voyons ça, on voit les différentes composantes de notre prière. Donc, la première partie, d'abord il faut noter que toute la prière là, est une série de demandes. De notre Père jusqu'au Amen là, toute la prière là est une série de demandes. Parce que prier signifie demander. Donc la prière, c'est une demande, c'est une requête. On demande à Dieu de nous aider. On lui présente nos besoins et on lui demande de nous aider, de nous venir en secours. Et donc tout ce que nous voyons là est une série de demandes. Et cette prière, la prière est adressée à Dieu le Père. C'est pourquoi il dit quand vous priez, dites notre Père. Et puis c'est précis, hein? Il dit notre Père. Il n'a pas dit mon Père. D'accord? Notre Père qui est aux cieux. Première demande. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une adoration, c'est une demande. On demande que le nom de Dieu soit sanctifié en nous. Ça veut dire que nous voulons que dans notre vie, son nom soit glorifié. Sanctifié, c'est mettre à part.
que Dieu fasse en sorte que nous, dans notre marche quotidienne, nous mettions son nom à part. Nous le distinguions de façon spéciale. Voilà, que nous ne bafouons pas son nom. Donc en nous, que ton nom soit sanctifié. Aide-nous à ne pas prendre ton nom en vain. Et donc, le Seigneur nous enseigne à aspirer à ça profondément. Donc, il faut demander ça à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom en moi soit sanctifié. En d'autres termes, je ne veux pas être un chrétien ouïa. Je veux être un chrétien qui garde ton nom. Je veux que ton nom sur ma vie soit glorifié. Donc, donne-moi d'avoir un comportement conséquent. Un comportement qui fera en sorte que ton nom sera glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, la demande suivante, que ton règne vienne. Notre Dieu est le grand roi. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'est appelé le roi des rois. Donc un roi règne. Et donc nous devons aussi aspirer à ce que le règne de Dieu soit établi sur notre vie. Donc si Dieu règne sur ma vie, alors ça c'est en relation avec le troisième sujet, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Dieu règne sur ma vie, alors ce sera sa volonté seulement que moi je ferai en toute situation. Que ça m'arrange ou que ça ne m'arrange pas, à partir du moment où j'ai choisi que son nom soit sanctifié et que son règne vienne dans ma vie, alors si sa volonté est contraire même à mes intérêts, je me soumettrai à ça. C'est ce que nous enseigne. Que le chrétien ne doit pas chercher à faire ce qu'il veut pour lui-même, il doit toujours chercher à faire ce que Dieu veut. Or, souvent, ce que Dieu veut ne nous arrange pas trop. Voilà, souvent, sa volonté et notre volonté sont face à face. Ou d'être confuses. Elles sont face à face, elles sont opposées. Et Dieu dit, si je suis ton roi, donc tu obéis à ma volonté. Si je ne suis pas ton roi, tu fais ce que tu veux. Mais si tu reconnais que je suis ton roi, alors tu abandonnes ta volonté personnelle, tu abandonnes ton ego et tu te plies à ma volonté. Donc, meurs à ta volonté pour faire la mienne. Donc, dans la prière que je suis enseigné, il nous montre que d'abord, les premières choses qu'on doit demander sont les intérêts du Seigneur. Ok? Donc, vous voyez, cet enseignement n'est pas répandu dans l'Église. C'est la faute des pasteurs que nous sommes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est dû au contexte économique et social dans le monde. Les prédications et les enseignements ont beaucoup changé. On a finalement mis en avant les besoins de l'homme au-dessus des besoins de Dieu. Les intérêts de l'homme au-dessus des intérêts de Dieu. Si bien que maintenant on dirait que ce sont les hommes qui imposent leur volonté à Dieu. L'expression si Dieu le veut même n'est plus employée. On ne veut même pas entendre ça. On dit il veut. Il veut. Même quand on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, on dit il veut. Nous imposons notre volonté à Dieu. Bon, j'ai marqué une petite pause, on dirait que. Qui est dehors là-bas? C'est le mari? Oui, non, c'est ancien quadrille. On vous a accueilli des mariés, c'est l'ancien quadrille.
D'accord, non, c'est quoi? D'accord, ok, on est dans le message. Hein? Et donc, vous voyez, cette façon d'enseigner a changé le style de prière qu'on attend aujourd'hui. Hein? Et donc, on a maintenant des prières comme je voyagerai, je serai prospère, je serai numéro 1, je serai jamais à la queue, je ne tomberai jamais malade. Bon, on ne sait pas si c'est celui qui parle à celui qui exauce, ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui exauce. Mais le chrétien prie comme c'est exauce. Et le résultat, c'est qu'on voit beaucoup de catastrophes. Beaucoup de catastrophes. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, il y a un ordre de priorité là, dans la prière. D'abord, je dois chercher à être en phase avec Dieu mon Père. Donc, chercher en fait la manifestation du salut de Dieu dans ma vie. Puisque être sauvé, selon le Nouveau Testament, c'est être délivré du péché et de sa conséquence. C'est-à-dire être déclaré juste par Dieu. Parce que tu as reçu dans ton cœur Jésus-Christ le juste comme ton sauveur personnel. Être sauvé, c'est être né de nouveau par la foi en Jésus-Christ. C'est naître spirituellement à la vie de Dieu. Être sauvé. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc si je suis sauvé, selon Jean 1, verset 12 et 13, je deviens un enfant de Dieu. Dieu m'engendre dans sa famille. Je deviens son enfant. J'ai la nature de Dieu. Et donc, si j'ai la nature de Dieu, ça veut dire que j'ai un appel céleste sur ma vie. Et donc, je suis appelé à plaire à Dieu en toutes choses, en toutes saisons. Donc, cet enfant de Dieu qui est né, quand il parle à son Père céleste, eh bien, il parle selon la nouvelle nature. Il parle selon la pensée de son Père. Il veut plaire à son Père. Donc, c'est les intérêts de son Père qui passent en premier, avant ses intérêts personnels. Et donc, ce sont les intérêts du Père là, que Jésus a mentionné en premier dans nos requêtes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne en moi, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ok? L'enfant de Dieu doit aspirer à ça, profondément. C'est ainsi qu'il pourra vraiment être en phase avec son Père. Sinon, s'il veut marcher comme les païens marchent, il n'est plus en train de sanctifier le nom de son Seigneur, son Père. S'il marche comme les païens marchent, il n'est plus en train d'être sous le règne de son Père. S'il marche comme les païens marchent, il n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc, ça, c'est la requête prioritaire. C'est elle qui doit passer avant tout.
C'est à ça que nous devons aspirer chaque jour, mes chers frères. Maintenant, après ces requêtes, on va dire spirituelles, viennent les requêtes de la terre, les besoins que nous avons au quotidien. Donc, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur nous enseigne à prier pour notre pain quotidien. Et dans cette petite phrase, notre pain quotidien, il y a tout dedans. Puisque pour avoir la nourriture, il faut travailler, n'est-ce pas? Donc donne-moi du travail, si tu n'as pas de travail. Et si tu as le travail, pour que le travail te donne la nourriture, il faut que tu fasses bien le travail. Donc donne-moi de faire bien mon travail. Si tu es un paysan, donne-moi de prendre soin de mon champ. Car si tu sèmes ton riz ou ton igname, mais que tu ne passes pas pour nettoyer, et que la brousse s'empare de ça, tu ne pourras pas récolter quoi que ce soit. Donc tu dois prendre soin de ton champ. Tu dois le protéger contre les animaux sauvages, contre les agoutis, contre les écureuils, contre les oiseaux. Quand le riz a poussé, il a mûri, il est prêt à la récolte, il faut que tu veilles ton champ. Tu n'es pas au champ, en brousse, que tu es en ville, et que tu as un travail. Tu es au bureau, tu es à l'usine, tu es dans les chantiers, tu es à l'atelier, tu es au marché, tu vends, tu es devant ton commerce. Prends soin de ton travail. Amen. C'est ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je n'ai nullement un encouragement à être paresseux et à s'asseoir juste le matin et puis attendre que du plafond sorte un plat de riz bien fait. Non. Cette requête-là est un appel à désirer travailler et à bien travailler. On va avoir le développement dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la 2e, chapitre 3, où il dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. C'est dans donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est dedans. Donc, paresseux de tous les pays, ne mangez pas. Paresseux de tous les pays, ne demandez même pas d'aide. Vous ne la méritez même pas. C'est comme ces mendiants sur la route. 2 bras bien valides, 2 pieds bien valides, une tête en forme, et une calebasse qui vient auprès des gens qui ont leur voiture, il faut mettre dedans. Mon ami, si lui aussi a fait ça, il ne serait pas dans la voiture. C'est pas qu'il a travaillé qu'il est dans la voiture. Va travailler. Amen. Oui. Il y en a qui pensent que c'est leur droit. C'est leur droit de demander et c'est le devoir des autres de donner. Eh, c'est pas comme ça. Hein. Ce que Dieu demande à tout le monde de faire, c'est de travailler. Donc il faut travailler. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc quand tu travailles bien et que tu pries pour que Dieu bénisse ton travail, il va le bénir. Il va le bénir. Alors, demande à Dieu de travailler et demande à Dieu de bénir ton travail. Il va le bénir. Amen. 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 Faut être des bosseurs, chers frères. Faut être des bosseurs. Et les chrétiens doivent pouvoir travailler et occuper toutes les sphères d'activité. Comme tous les chrétiens, chauffeurs de bacar, de taxi, chauffeurs de bus, propriétaires de sociétés de transport, interurbains. Il faut être ces choses-là. Il faut aussi avoir notre place dans ce domaine-là.
êtes là toujours en train de louer les autres. Louer, louer, louer. Et on vous fait chanter. On vous fait chanter. Ouais, je suis pasteur, donc je veux un cap la Pâque. Ah, d'accord. Faut aller où? À Zopé, 1 million. Ah, c'est trop, hein? À prendre ou à laisser. C'est mon cas. Si c'est trop cher, payez pour vous-même. C'est le message indirect qu'on nous donne. C'est un message indirect qu'on nous donne. Pourquoi? Parce qu'on manque d'ambition. On manque d'ambition, on manque de vision. On est là des consommateurs, 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 consommateurs. On ne veut pas investir. On ne veut pas travailler. Et on veut que le Dieu ouvre les portes et qu'il donne des choses. Ce n'est pas possible. On a un Dieu qui travaille. Amen. Donc il faut chercher à travailler. Et donc cette petite phrase-là, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous montre que Dieu s'intéresse à prendre soin de nous. Mais le meilleur moyen qu'il a trouvé de prendre soin de nous, c'est le travail. C'est le travail. Donc si tu n'as pas travaillé, tu serais un chrétien misérable. Si tu as du boulot, que tu ne prends pas soin de ton boulot, tu serais un homme misérable. D'accord, on va savoir te renvoyer. Tu vas faire j'ai l'honneur. Tu travailles mal, on te renvoie. On te donne encore un boulot ailleurs. Tu parles mal au patron, on te renvoie. Comme tu ne peux pas travailler, tu seras un homme malheureux. Donc, bien aimé, il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Et il faut prendre bien soin de son travail. Amen. Amen. Alors, donc, la requête qu'elle a, non seulement elle nous invite à prier pour le travail, mais aussi elle nous envoie au travail. Donc, quoi que ce soit que tu as comme activité, frère, soeur, prends soin de ça. Prends soin de ça. Ne méprise pas ton travail. Ne minimise pas ton travail. Car tout travail nourrit son homme. Tout travail rend prospère celui qui l'exécute correctement. Alors, prends soin de ton travail. Ce matin, on a pu voir un peu ce que ça implique. Hein? Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ok? Bon, ce matin, on est trop serré par le temps. Et il y a des couleurs qu'on ne sait pas devant la parole que je vais. On va finir par le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, vous voyez, on a vu en haut là-bas que ton nom soit sanctifié. Et donne-moi de glorifier ton nom. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous, on est où actuellement? On est sur la terre. Voilà. Souvent, il y en a qui disent, non, quand on sera au ciel, là on sera parfait, on sera toujours bien. Mais pour le moment, juste la terre, laissez-moi pécher un peu. Non, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on est sur la terre, elle doit être faite. On n'est pas parfait encore. Mais quand même, nous voulons faire sa volonté. Et nous sommes appelés à faire sa volonté. Et donc, une de ses volontés, il y en a beaucoup, Paul parle dans le chapitre 4, verset 3 de l'Acte Thessaloniciens, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais ici, ce que Dieu veut, c'est que nous nous pardonnions les uns les autres. Sans cesse. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est profond, hein? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi on pardonne. Il y en a qui disent, j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Donc Dieu dit, je t'ai pardonné mais je n'ai pas oublié. Frère, si Dieu n'a pas oublié nos fautes, on fait comment? Là, qui peut vivre?
Donc, pardon. Ne parlons pas comme les hommes politiques. Nous n'avons pas de position politique. On est des chrétiens. On pardonne, on oublie. On laisse tomber. On ne rappelle plus ça à la prochaine querelle. Non, on ne rappelle plus ça. C'est pardonner, c'est pardonner. C'est important. Et Dieu tient au pardon. La preuve, à la fin du verset de la prière, là, Jésus donne un commentaire. Au verset 14, il revient sur tous les sujets là. Il revient sur un. Il y a un sur lequel il revient. Verset 14, verset 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, le Fordé. Avis aux rancuniers. Avis aux rancuniers. Une offense dans leur cœur peut faire 3 mois. Dans la maison, ils ne parlent pas à leur conjoint pendant 3 mois. Yeah. Vous dormez sur mon lit. Vous ne parlez pas 3 mois. Vous ne parlez pas 4 mois. Ce qui est sûr, il faut prendre la promesse là. Dieu est fidèle aux promesses, non? Il est fidèle à ses promesses, non? Bon, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Donc, rancune pour rancune. Pardon pour pardon. Or, si Dieu ne nous pardonne pas, comment on devient un chrétien qui réalise qu'il n'est pas pardonné? Mais c'est l'enfer sur la terre. Oui, parce que tu pries et tu sens même que ça ne monte même pas. Ça tape tes oreilles et ça revient. Ça c'est trop, c'est malheureux. Ça fait pitié. Donc frères, sœurs, je vous en prie, dehors la rancune. Pardonnons aux frères, pardonnons aux sœurs. Pardonnons aux voisins du quartier qui nous embêtent. Pardonnons aux oncles, aux cousins, aux neveux qui nous en veulent. Mais pardonnons surtout à notre conjoint, à notre conjointe. Amen. Et nos 2 tourtereaux, s'il vous plaît. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Pardonnez-vous. Pardonnez. Pardonnez. Je vous en prie. Pardonnez. Nata. Pardonnez. Krishna. Pardonnez. Aujourd'hui, c'est la fête, hein? La semaine prochaine, la fête est finie. Les réalités vont venir. Pardon. Rappelez-vous de ce petit message. Pardonnez. Ok? Pardonnez. Ça, c'est le cœur de Dieu. Celui qui pardonne, il manifeste le cœur de Dieu. Il n'y a rien dans la rancune. Je vous en prie. Il n'y a rien dans la rancune. C'est pas vrai, les rancuniers. Il n'y a rien dans la rancune. On se connaît où? Il n'y a rien dans la rancune. Tu es rancunier, c'est toi qui souffres seul. Tu vois l'autre de tout ton visage. Il n'est même pas conscient de ça, il s'en fout. C'est toi qui souffres. Il n'y a rien dans la rancune. Pardon, libérez vos cœurs. Libérez l'autre et libérez-vous vous-même. Ne souffrez pas cadeau. Ne souffrez pas dans votre lit. Il va voir avec moi. Tu vas voir avec moi. Elle va voir avec moi. Tu vas voir seul, tu vas voir, on est fou même. Pardon. Pardonnez. Pardonnez et soyez de la joie. Pardonnez et soyez en paix dans votre foyer. Pardonnez. Je vous en prie. Les couples qui ne se parlent plus, pardonnez. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus que nous croyons aimer, que nous pensons aimer, que nous croyons servir. Il dit, si tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonnera pas. Donc maintenant tu es prié, la tendance à qui?
À qui tu as fait prière? Que ta volonté soit faite. Il dit, ma volonté c'est que tu pardonnes. Ma volonté c'est que tu pardonnes à ton conjoint, à ta conjointe. Et tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas faire ma volonté. Pourquoi tu me parles? Quand tu as prié là-bas. Et c'est écrit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire que ta prière c'est du caca. Ça sent mauvais. Donc quand tu viens, il ferme la porte. Dieu, il ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Je parle dans ça là. Eh, c'est sérieux. Donc il ne faut pas jouer ça. Il ne faut pas jouer ça. Pardonnez. Pardonnez. La vie de l'église. La vie de l'église repose sur ça. Le pardon mutuel. Quotidien. Quotidien. Imaginez l'assemblée où on ne se parle pas. Tout est mort. Tout est mort. On fait des activités, mais c'est mort. Frère, pardonnons-nous. Il faut abandonner le cœur. Il faut abandonner ça. Ça, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur du Dieu qu'on adore, c'est le pardon. Nous avons été pardonnés. Voilà pourquoi on est là. Donc nous aussi, on est appelés à pardonner. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas s'amener la rancune. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Alors, pardonnons-nous, frères. Pardonnons-nous, frères. Oh, si tu m'en veux ce matin, pardon, mon frère. Je ne sais pas pourquoi tu m'en veux, mais je te demande pardon d'avance. Ok? Parce que je ne serai jamais ton ennemi. Jamais. Et tu ne seras jamais mon ennemi. Jamais. Ok? Cherchons à glorifier Dieu. Cherchons à faire sa volonté. Et dans cette volonté, il faut la connaître. Et voilà une participation qu'on a apprise. C'est se pardonner. Se pardonner. On a vu il y a quelques mois en arrière. Sa volonté, c'est qu'on se sanctifie. Ok? Et puis, travaillons. Travaillons. Amen. Travaillons. Et notre Dieu est travailleur. Et votre pasteur, c'est un bosseur. Vous savez ça? Et moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai élevé le poulet. En tant que pasteur, j'ai fait élevage de poulet parce que ça chauffait. Hein? Il n'y avait rien à manger ici. Je faisais l'élevage de poulet. Et quand c'est chaud, il n'y a rien à manger, je mange poulet. Si je voulais payer le poulet à l'église ici, le marché là, je venais ici payer le poulet. Je me disais, les deux poulet. Après là, j'ai fait un coup d'alphabétisation. Comme M. Gros. J'ai alphabétisé les blancs américains, je ne sais pas français. J'ai alphabétisé. Qui me paye, qui me mange. Et il faut chercher à travailler. Travailler! Donc quand je parle de travailler, ce n'est pas un fainéant qui parle, hein, c'est un bosseur. Ok? J'ai vendu charbon. Mais là, c'était noir le matin. Le soir, j'ai pas vu de prêche. J'ai vendu charbon. J'ai arrêté le gros camion de charbon. Décharge de charbon devant ma maison. 2 sacs, 3 sacs, 4 sacs, 5 sacs. Je vends le charbon moi-même. Donc je sais, quand il va du travail, je sais ce que c'est. Je sais aussi que ça rapporte aussi. Ok? Voilà. Et puis enfin, c'est tenu un cybercafé. Cybercafé. Vous connaissez le cybercafé? Et mon cybercafé me payait 200 000 francs par mois. Eh, les frères, quand tu travailles sérieusement, ça rapporte. Ok? Donc, travaillez. En tout cas, s'il y a des fainéants ici, que ce matin soit la fin de votre fainéantise. Que ce matin soit la dernière heure de votre paresse, de votre oisiveté. Et que maintenant vous soyez fâchés contre vous-même pour vous lever et aller chercher du boulot. Voilà, si j'ai vendu du charbon, tu peux vendre du charbon. Si j'ai levé le poulet ici, tu peux lever le poulet. Ok? Si j'ai fait alphabétisation, tu peux faire alphabétisation. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Vous avez compris? Bon, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.